rêvez pas. Nous ne sommes pas transportés quelques décennies en arrière dans un de ces sympathiques cinémas de quartier des années 50. Nous sommes à Dornecy, dans la Nièvre, chez Monsieur Jean, restaurateur à la retraite, grand collectionneur de films et amateur passionné de cinéma. C'est tout ça drôle, hein? Ce pourrait être Cinéma Paradiso. Ici, on l'appelle le cinéma du lavoir. Monsieur Jean, cette passion du cinéma, elle a démarré il y a longtemps. Ah oui, en 1942. J'ai démarré avec mon père qui a eu la chance de gagner à l'époque à la Loterie Nationale. Nous habitions Versailles, 3 rue de Marly, hein, c'est bien précis. Et nous sommes donc, il nous a payé, nous adorons le cinéma, on allait au cinéma couramment dans Versailles, le Dauphin, le Cyrano, l'Alhambra, enfin vous voyez, le Foyer. Et naturellement, étant donné qu'il avait gagné 4 sous, il nous a acheté un train électrique et un petit projecteur à manivelle. Et donc on tournait, passait des petits films. Ça a démarré là. En 1942, je suis donc parti sur Paris. Je suis rentré aux Orphelins d'Auteuil à l'époque. Quand je suis ressorti comme aide cuisinier, puisque bon, j'avais mes papiers, mais enfin, il fallait trouver une place, et j'ai travaillé à la Tour, au Champ de Mars. Un jour, il m'est pris de louer des films en 16 mm, appareil. Au début, j'avais démarré avec du 9.5, et puis bon, ben, le 9.5, on ne trouvait pas tout ce qu'on voulait. Alors j'ai donc changé, et j'ai donc pris du 16 mm. Alors un projecteur que j'ai acheté chez Georges Gaillou, 4 boulevard Saint-Martin à l'époque, et puis des locations films, et puis de fil en aiguille. Je suis devenu ami avec ce monsieur qui est mangé, donc je m'étais entre-temps installé, donc j'avais pris mon restaurant qui était à mon compte, en rue Le Tellier, et donc rue Tiphaine par la suite, puisqu'on a été exproprié. Et là, j'ai vraiment commencé ma collection, alors en 16 mm. Et donc, un jour, il vient, puis il me dit, dis donc, Jean, j'ai récupéré les Misérables avec Harry Boran. Oh, ben, j'ai dit, tu me les mets de côté, ainsi de suite. Alors, il m'a mis tout ça de côté. Et vraiment, la collection a commencé à démarrer. Alors, au lieu de rendre ces films, je les projetais dans mon sous-sol, n'est-ce pas? Mais au lieu de les rendre, je les gardais. Ce qui faisait la collection. Alors après, il me faisait des lots. Il me disait, tiens, j'ai Casque d'Or, et en même temps, je te mets, si tu veux, des films série B. Alors, naturellement, il me mettait 10, 15 films pour une somme. À l'époque, il était vraiment, je ne me rappelle plus les prix, je ne veux pas dire les prix parce que je ne me souviens plus. Et donc, ça s'est donc fait comme ça, vous voyez. Il perdait son fonds de commerce. Oui, mais de toute façon, lui, il avait des milliers de films, ce monsieur, et des clients, naturellement, comme moi. Comment? Ben, il se les procurait, c'était les firmes comme la Gaumont, les Pâtés, tout ça, c'était des films qui allaient à la casse. Des copies? C'était des copies. Ah ben uniquement des copies, jamais des originaux. En général, ils les gardent. Et donc, ça s'est donc accumulé comme ça. Et entre-temps, j'ai eu un monsieur, alors là je reviens un peu en arrière, parce qu'il faut que je dise que ce monsieur qui s'appelait Lyonnais Bernier, qui habitait 1 rue Tiphaine et moi au 19. Et c'est là que c'est marrant, on ne se connaissait pas. Et ce monsieur, un samedi, c'est ma soeur et puis mon beau-frère, qui venaient nous donner un coup de main au bar.
comme on avait beaucoup de monde. Et donc, à mon insu, ce gars commande une bière et il parle de Zidi, qu'il est en train de tourner Les Charlots avec Zidi. Oh, ben dis-moi, j'ai mon beau-frère, c'est un fou du cinéma. Il a plein de films en bas, puis une petite salle. Et à mon insu, donc, on descend, ils sont descendus, il était fou, il remonte, et puis il me dit, monsieur, faut que je... Ah ben j'ai dit, vous me voyez après le service, hein, parce que là, j'ai pas le temps. Coup de feu. J'ai un coup de feu, j'ai pas le temps de m'occuper du cinéma. Et effectivement, après, il est venu me voir, il me dit, écoutez, c'est formidable, trouver ça dans Paris, c'est incroyable. Bon, enfin bref, et bien je dis, voilà, moi j'ai mes clients qui viennent manger, j'ai des copains, ils veulent voir un film, bon, ben ils descendent, et puis ça se passe le soir. Hein, voilà. Parce que dans la journée, on peut pas, on n'a pas le temps. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. En fait, ce monsieur qui habitait au 1 de la rue Tiphaine, lui, tournait Les Charlots avec Zidi. Et il se fait donc, il est venu manger le lendemain quand il a fait ma connaissance avec sa fille. Et il est venu me trouver, il me dit voilà, c'est l'anniversaire à Zidi, on voudrait faire une surprise. Et donc, ils l'ont amené ici, ils étaient une quinzaine, ils ont donc mangé. Et après manger, la surprise c'était de descendre dans le sous-sol par la trappe du bar et d'arriver en bas. Et naturellement, inutile de vous dire que Zidi était complètement fou. Il a dit c'est pas possible, voyant toutes ces bobines et les bouteilles de vin. Et voilà. Alors ça s'est donc terminé par un film. Et le film était avec Louis Parallès, Mon chéri et ma concierge. Oui, un chef-d'œuvre, ça. Mais qu'il faut garder parce que oui, c'est tellement marrant à voir, oui, de l'époque. Alors, fatalement, les critiques sur le film, comment il a tourné, enfin, vous voyez, et puis les répartitions, enfin, tout ça, ça faisait partie du charme avec Zidi. Et puis ça s'est fini sur des coupes de champagne, naturellement, à la fin. Voilà. Donc, si je comprends bien, dans votre restaurant, on mangeait en haut et puis on pouvait manger en bas dans la cave, tout en regardant un film. Et tout à fait. Oui, ben c'est souvent comme ça que ça se passait d'ailleurs. Il y avait des clients, il était 10h30 du soir, le téléphone. Ils disent Jean, on arrive, on peut manger, on est 4, on est 6, puis après on se regarde un film. Et bien voilà, ça se passait comme ça. Très appétissant. Hein. Toujours bon ici, c'est vrai. Ça sent bon. Ouais. Je prends un café, oui. Non. Oh là là, je sais que c'est la cuisine au beurre, la cuisine au beurre. Ben oui, là, pain et chocolat. Oui, mais moi je préfère la cuisine. On y va. Ah oui, ça va. Ah bah, je les ai eus par des copains qui étaient aux puces, des films pour les sauver de la casse, comme on dit, pour les récupérer. Alors, moi, comme je suis un amateur du cinéma et que j'aime beaucoup ça, alors voilà, depuis 30 ans, je fais cette collection. J'en suis arrivé à 500 et quelques. Et pourquoi vous n'avez pas fait projectionniste alors? Ah bah non, ça m'intéressait pas, parce que moi j'aime beaucoup mon métier de cuistot. Alors, à Langlois, la Cinémathèque. Il devait malheureusement venir ici et il est mort un mois trop tôt. Enfin, trop tôt, c'est le cas de le dire, il est pauvre. Sinon, s'il avait vu ça, il aurait été fou, naturellement. Ça lui aurait fait plaisir. De manger et de... Oui, et puis de voir fatalement ce qu'il aimait beaucoup, hein, il n'y a pas de doute. Hein, le cinéma, hein. Pour voir les films, je suis pour n'importe quoi, western, mélo, tout, hein, absolument tout. Hein. Ça, c'est un truc... et je n'ai pas de film flamme parce que c'est trop dangereux pour moi. Je ne veux pas foutre le feu à la baraque. Souvent, on regardait des fois des bandes d'actualité, pas forcément un film. Parce que j'avais aussi... Moi, les actualités de l'époque, on me les a données. Hein, j'ai jamais acheté une... jamais. Tous les documentaires que j'ai là, il y en a à peu près 600. Tout ça, ça a été des cadeaux. Absolument. De qui? Bah, du producteur qui me donnait les films, monsieur. Oui, il me disait tiens, je t'ai mis 10 bobines de ça,
J'avais un monsieur qui s'appelait Ansel, qui était aussi dans le circuit, parce que j'ai connu. Vous savez, ça fait boule de neige. Comme ces gens-là me connaissaient, ah ben tiens, je vais t'emmener chez mon pote, qui est un collectionneur, et tu vas voir, il n'y a pas que des films qui venaient de chez lui. Il y avait des films qui venaient aussi d'ailleurs. Vous voyez? Donc ça se passait comme ça. On gardait, parce que dans ce que j'ai là, il y a toutes sortes de choses. Il y a des reportages, des très bons reportages qui sont faits en Amazonie, partout, en noir et blanc, d'époque, quoi, qui datent des années 50. Même avant 50, parce que moi déjà, bon, j'ai débuté en... Vraiment, la collection, elle a démarré en 60, j'avais quelques films, mais pas, très peu, puis après ça a été très vite. Hein. Oui, voilà, il y a Kiki qui cause. Et en 79, je saute un petit peu parce que en 79, j'ai donc brûlé. Votre restaurant. Le restaurant a brûlé. Piala cherchait un restaurant dégueulasse. On ne pouvait pas mieux trouver. Pour une bonne raison, c'est que j'avais pris le feu, donc la salle était noire, et ça l'arrangeait. Et donc ce monsieur Lionel, fait venir Piala, et il dit, voilà, j'ai trouvé ce café. Ah, il dit, ça c'est formidable. Et c'est là donc qu'on a tourné le loup. René, tiens, file-moi de... Bonjour. Ma 3 gitanes, s'il te plaît. Dis donc, mais je te vois plus, qu'est-ce que tu branles en ce moment? Rien, je suis occupé. Allez, salut, hein, tu mets ça sur l'ardoise. Il y avait le passage sécurité, donc on voyait le métro passer au fond, n'est-ce pas? Vous voyez? Oui, mais je n'ai pas vu. Ah si, alors donc à cet endroit-là, on voyait le métro. Et d'ailleurs, toute la fin du film, vous voyez Isabelle Huppert qui soutient Gérard, qui avait d'ailleurs pas mal picolé, le soutient et ils s'en vont tous les deux et on voit un métro passer. Et c'est la fin du film. Voilà. À l'époque où j'étais à Paris, c'était la bonne époque quand même. Du cinéma. Du cinéma et puis d'autres choses. Oui. Même qu'on allait au Hall, par exemple, on disait, tiens, ce soir, combien de fois ils m'ont dit aussi, des gens du cinéma, c'était des gens qui avaient l'habitude de sortir dans Paris, ils me disaient, tiens Jean, tu viens, on t'emmène, on est en voiture, on t'emmène, on va au Hall de Paris. C'était les Halles. C'était pas Rungis, c'était les Halles. Alors là, bon, on ne rentre pas, on rentrait à 8h du matin. Puis le temps passe. En 1987, Monsieur Jean vend son restaurant et vient s'installer à Dornecy pour une retraite bien méritée. Au mois de juillet 1987, donc j'ai quitté Paris. Je me suis réinstallé ici, j'avais fait ma salle. Et puis on m'a dit, mais t'es complètement fou, tu vas à la campagne, un bled que tu connais pas. Oh, ne te passe pas la tête pour moi je m'ennuie pas. Moi j'aimais bien les bois, les champignons, la pêche, bon, j'y allais, mais enfin moyennement. Mais mon frère et ma belle-sœur, ils y allaient beaucoup plus que moi. Mais enfin moi, Dornecy m'a plu, m'a beaucoup plu. Mais il a fallu retrimballer toutes les ben, j'ai bobines, tout, la tout, salle. alors là, oh là là, puis alors ils avaient tout mélangé. Oh, oh. Ah, ça a demandé des jours et des jours pour eux, parce que on cherchait les bobines, hein, il y a les bobines, la première partie, la deuxième. Il y avait des titres dessus, c'était heureusement. Mais alors, je ne vous dis pas, on a galéré, hein, avant de remettre ça en place. C'est resté par terre longtemps, avant qu'on retrie. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, hein. La vidéo était exclue, hein, à l'époque. Et donc, je passais des films pour les gamins de Dornecy. Et donc vous aviez déjà monté quand même votre salle. salle. Ma salle fonctionnait, j'avais mon 2,35 et le 16. Donc le premier micro 19, là, qui est parti avant-hier,
que j'ai donné. En fait, oui, j'ai fait un cadeau. C'était mon premier appareil de projection professionnelle 16. Bon, je l'ai donné, hein, j'en ai d'autres, hein, c'est pas la question. Et je tournais avec ça, mais ça marchait très très bien. Hein. Bon, cassure, il y avait une cassure. Bon, alors il fumait une cigarette, parce qu'à ce moment-là, on pouvait fumer, mais maintenant, je laisse plus personne fumer. Hein, c'est comme partout. C'est pas, on ne vient pas au cinéma pour fumer une cigarette. Alors je leur disais, hein, si vous voulez fumer, il y a de la voir. Voilà. Et alors donc, on a passé, puis il y en a plein que je rencontre qui maintenant, ils ont 30 ans. Et il me dit, Jean, je dis, je me rappelle pas. Il me dit, je suis un tel. Ah, d'accord. Et il venait voir le film. Oui, il venait quand on était gosse, on venait voir un film, tu te rappelles pas, avec ma copine. Oh, mais j'ai dit oui, mais tu sais, hein, on a vite fait de... Oui, du monde. Oui, quand on voit du monde, on a vite fait d'oublier. Hein. Et puis, ce furent bientôt les dimanches de cinéma gourmand. Ce monsieur qui m'avait découvert en buvant une bière au bar un certain samedi, à Paris, qui est Lionel Bernier, un jour, je reçois un coup de téléphone. Allô, il me dit, Jean, je ne savais pas, j'ai su par ton neveu que tu habitais dans la Nièvre, à Dornecy. Il a eu, mon neveu, il avait donné certainement mon numéro de téléphone, parce qu'il avait quitté Paris, et il s'était installé à Tonnerre. Tonnerre, il y a 76 km d'ici, à peu près. Voilà. Alors, il me dit, voilà, j'ai monté un ciné-club à Tonnerre. C'est lui qui a lancé, c'est le premier ciné-club de Tonnerre. Et il me dit, j'aurais bien voulu que tu me prêtes des films. Donc ça a démarré comme ça. Et puis à la suite de ça, il y a eu d'autres qui, donc Tonnerre s'est donné rendez-vous avec Avalon. Ça fait boule de neige. Jean-Marie, donc, j'ai connu. C'est comme ça qu'on a connu Jean-Marie a contacté Cinémanie. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors maintenant, je suis connu, hein, il n'y a pas d'histoire. Comme le doubleur. Oui. Puis encore, il y a des gens qui découvrent le lieu par des amis, des gens qui viennent ici. Oh, tiens, tu vas voir, on va aller manger chez Monsieur Jean, puis après on va voir un film. Puis voilà. Des godasses, des tessons de bouteille, un vieux peigne. Ah, il est bête, le fond de la mer. Mais c'est pas le fond de la mer. Le fond de la mer, c'est plus loin, c'est plus profond. En fait, quand j'ai vendu à Paris, comme vous savez, j'avais ma salle avec mes films, mes collections de films, et il me fallait une maison pour pouvoir faire une salle. Et donc j'ai trouvé cette maison en 76 environ. Quand j'ai visité, j'ai dit qu'il y a la grange, donc nous sommes dans la grange de la maison à l'époque où j'ai acheté. Et j'en ai donc fait ma salle de cinéma. Voilà. Et donc, dans cette salle, vous avez des portraits Harcourt. Il y en a 12, je crois, je me souviens bien. Je ne les ai pas comptés, mais enfin, il me semble. Et ils viennent du cinéma Gaumont, Place Clichy, que je connaissais avec Monsieur Pinton, Kino Panorama, propriétaire du Kino Panorama. Donc, on était devenus amis avec le directeur. Et donc, un jour, à 2 h du matin, j'avais plein de monde dans mon restaurant, et il s'est arrêté, il m'a dit, Jean, ça c'est pour toi, on démolit le Gaumont, et je t'amène les portraits Harcourt. Et voilà, le cadeau, il est là. Et donc, c'est exceptionnel pour avoir tant de portraits Harcourt. Aujourd'hui, pour les trouver, ça doit être très difficile. J'en sais rien, mais en tous les cas, pour moi, ça c'était pour moi un super cadeau. Voilà.
parce que quand il sortait un film à l'époque, c'était plein. Et pourtant, je ne sais plus le nombre de places qu'il avait. Il devait avoir, je ne me rappelle plus, le Rex sait qu'il avait 2000 et quelques places, qui était le deuxième cinéma le plus grand qui existe toujours aujourd'hui. Peut-être a été modifié pour, ils ont peut-être réduit un petit peu, mais je crois qu'il est encore à 2000 et quelques places. Et vous aviez le Gaumont qui devait être 5000 ou 6000 places à l'époque avec ses balcons. Mais moi je me rappelle très bien du Gaumont, comme j'ai connu plein de cinémas, le Palace, les Variétés, le Gaumont et Émile Zola. On allait dans les petites salles, nous on allait voir des projections. C'était pas cher à l'époque, les cinémas de quartier. Et on avait, pendant les entr'actes, on avait les actualités, le documentaire, un dessin animé. Et encore souvent, sur scène, on avait un gars qui venait, ça durait 10 minutes, un quart d'heure, et après on avait le film. C'était beaucoup de mélos, beaucoup de vieux films. À l'époque, le vieux cinéma, enfin ce que j'appelle le vieux cinéma, le cinéma d'autrefois, beaucoup de films étaient faits sur la vie des gens. C'est vrai que c'était des films noirs, mais il y a eu des films gays aussi, comme avec Fernandel, La Vache et le Prisonnier, il y a eu les Charlots quand même, il y a eu plein. Il y a eu Keaton qui était quand même formidable, c'était un grand acteur. Et lui, il avait besoin de paroles dans ses films. Parce qu'il a fait beaucoup de films, c'est des films muets. Ce qui est intéressant dans les films anciens aussi, ce qui nous émeut aussi, c'est justement on voit les gens habillés, les maisons. Oui, on retrouve l'ambiance de cette époque, c'est vrai. D'ailleurs, quand on passe un vieux film ici, souvent, on peut dire la date du film à 2-3 années de près avec les voitures. Les premières 2 chevaux, les Citroën, l'époque, les premières, les plus modernes, enfin jusqu'à nos jours. Dans les bus, par exemple, des reportages. Avec les plateformes. À plateforme où on tirait la chaîne, où on courait derrière pour monter en marche. Enfin bref, il y avait plein de choses comme ça. Voilà. C'était comme ça. Ah oui, pour moi, c'était le meilleur cinéma, moi, je pense. Bon, là, vous avez le Debris, le Hortier, et puis là, c'est un petit Kodak, vous voyez, avec ses caméras. Ça, c'est un appareil qu'on m'a offert, c'est un 9.5, c'est un très vieux aussi. Il va être quand même des années 50, hein, celui-là. C'est un Pathé, celui-ci, c'est un Pathé. Alors, on me l'a donné, mais il fonctionne, hein, c'est tous des petits appareils qui fonctionnent. Alors les lampes qu'il y avait à l'époque, puis j'ai du matériel, j'en ai plein. Vous savez, dans l'Hortier, vous aviez, c'était des trifilms, vous voyez. Alors Hortier, vous avez pour passer, si vous voulez, on avait des passe-vues, vous voyez, alors là c'est un 8, il y a un 16 qui est dessus, et ça doit être un 9.5, voilà. C'est quoi des passe-vues? C'est pour vérifier Non, on pouvait passer 3 formats dans le même appareil. Ah d'accord. Alors on changeait les passes-vues, on tirait là, donc on débloquait ici, on passait l'axe qu'on voulait le film, on tournait la bobine et on pouvait passer du 8 mm, du 9.5 ou du 16. Et du 16 magnétique ou optique. Voilà. C'était le... Et puis là, vous avez des colleuses. Alors les colleuses à l'acétone à l'époque, voilà. Voilà, on mettait le film là. Alors là, c'est une 8. On peut faire du 8, du collage pour le 8. Ou alors, là, voilà. Moi, j'ai jamais travaillé à la colle, hein. On travaillait au scotch. Et alors là, je vais vous montrer, c'est ma première caméra vidéo qui est là, qui fonctionne. Caméra vidéo? Oui, caméra vidéo. Fais-moi. Voilà. Alors on la branche, voilà, on prenait dessus. Donc là, alors on a le son, naturellement, avec les magnétoscopes, ça fonctionnait. Et moi, du restaurant à l'époque, ça remonte loin, puisque moi, j'avais cette caméra au temps de De Gaulle. Vous voyez, de Charles de Gaulle. Et la fois que
Quand il est décédé, il y avait la télé, bon, bah, il n'y avait plus d'émissions de variété, ils avaient arrêté tous les films. Et nous, on avait passé un film que j'avais pris en vidéo, en direct, qui passait sur ma télé, dans la salle. Voilà, alors là, bon, alors donc ici, vous avez le 35, la collection 35 qui a été acquise bien longtemps après, puisque la plus belle collection que j'ai, moi, dans mes films, c'est en 16, y compris les actualités d'époque, donc la libération de Paris et bien après, beaucoup de choses, il y a même tous les événements de 68, et ici on a récupéré aussi un monsieur qui est décédé, qui était un petit collectionneur, mais lui faisait du 35, voilà, là, sur la Gaumont, les actualités de 1906, le premier, comment dirais-je, vélo, les premières courses de vélo, les mannequins sur la côte, 1910, vous voyez, il y avait plein de reportages comme ça, quoi, qui étaient faits à l'époque. Par contre, là, vous avez plein de films, ça c'est des films à moi, que j'avais acquis déjà à Paris. Mais c'est des documentaires, toutes sortes. Hein. Voilà. C'est assez étonnant de voir les films au milieu des bocaux, oui. Des pommes de terre. Des pommes de terre, un peu de tout, quoi. Donc ici c'est la cave et ça sert également donc les films en 35 sont là, et des documentaires, la cave est fraîche et pas humide. Là, vous pouvez y aller. Alors donc ici c'est la plus belle collection que j'ai, alors ça c'est donc la mienne. Donc tous les films en 16, vous avez à peu près 476 films de long métrage, donc des grands classiques français, naturellement. Il y a aussi des choses comme Le Bal des Maudits américain, mais vous avez plein de films français, L'assassinat du Père Noël, Le Baron de l'Écluse, La Bohémienne, là, vous voyez, bon, alors, il y a quoi faire. Hein. Alors, le plus vieux film, c'est un film américain, Le Mécano de la Générale, 1928. Après, des films que j'ai acquis avec Harry Burr, donc film français, Les Misérables, vous voyez, donc, voilà. On a, bon, Casque d'Or, aussi, des années 50 et quelques. Bon, on a aussi, vous voyez, des grands classiques américains pour qui sonne le glas, avec Eddie Berman. Et puis, bon, plein de... Donc, les grandes familles, donc Gabin, par exemple, Gervaise. Alors là, la table de montage, elle vient rue du Cirque à Paris, le producteur qui montait les films de Gabin à l'époque. Et bon, et un jour, ils m'ont téléphoné, comme je les connaissais, ils m'ont dit « Jean, il y a une table de montage à classe, on te la donne, elle fonctionne toujours. » Et donc, elle est arrivée là, voilà, on a été la chercher là-bas. Et puis, ma table de montage ici, donc celle-ci, là, pour... quand je vais passer mes films, je vérifie toujours, je ne passe jamais un film sans le vérifier, ou refaire les collages s'il le faut. Voilà. Ce dimanche-là, Monsieur Jean reçoit ses amis du ciné-club d'Avalon. C'est Kiki, il en a un coup, lui, il s'en fout. Alors ça, c'est le fameux jambon que j'ai fait. Ah, c'est vous qui l'avez fait, c'est votre homme? Ah oui, ça c'est... Et vous le cherchez où? Je vais le chercher à la ferme, mon cochon, et puis, bon, il me le tue, quoi. Hein. C'est pas moi qui vais le tuer. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Eh bien, riz basquaise, là, c'est-à-dire avec du poulet de la ferme. Et ça, c'est la résistance. Pour commencer, le jambon sec du cochon qu'on a tué. Et puis, j'ai fait 3 gros poulets. Voilà, bien, vous voyez. De ferme.
toujours. Regardez. Ah oui. Voilà, je vais l'oublier maintenant. Ah ben voilà, ça y est. Alors la série basket, en fait, le riz avec de la tomate, des poivrons, des oignons, de l'ail. Et l'assaisonnement, il y a tout, il y a un peu de safran, il y a, voilà, vous voyez, d'accord. Pour donner du goût. Salut. Bonsoir, Céline. Bon, faut que je vous dise. C'est dommage parce que c'est Très beau dans cette action. On vient chez Jean parce qu'on est bien, parce qu'on fait un bon repas et que le prétexte c'est le film. Et en fait le film, quelque part il ne nous intéresse pas tellement. Bon, il est bien, mais ce qu'on aime c'est se retrouver en nous, tous ensemble, parce qu'on est tous de différents horizons. Et ça c'est un vrai bonheur. Voilà. C'est le plaisir de la conversation et on termine toujours par un film qui est bien, qui est pas bien, et surtout des documentaires dont nous sommes très sevrés, et que là on en profite. Voilà. Pourquoi nous sommes ici. Il réclame à manger. Il est maintenant grand temps de gagner son siège pour le film du jour Ta bouche bébé avec Eddie Constantine. Le son. En hors-d'œuvre, un documentaire sur les débuts du cinéma sonore et une rétrospective du Festival de Cannes. Reçu par les photographes et la foule en délire. Arrivant d'Amérique pour fêter les 30 ans du festival, les stars. C'est encore l'âge d'or du cinéma. Les vedettes sont les mythes, des monstres sacrés. Cannes. C'est Starlets en folie. Tout ça fonctionne parce que Jean est d'une générosité extraordinaire. Sinon, évidemment, ça serait très compliqué. Et puis, je crois aussi que ça fonctionne parce que Jean-Marie est également lui aussi très passionné. Et l'association des deux fait que c'est un plaisir pour nous tous et on en profite extraordinairement. C'est que, et puis d'avoir une collection comme j'ai, c'est quand même dommage de garder cette collection pour soi-même. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une collection de films comme j'ai, et puis de les laisser dans les boîtes et de ne pas les sortir. C'est d'en faire profiter les amis. Voilà, ça se résume en peu de choses comme ça.
Ce 14 juillet, pour finir la saison en beauté, Monsieur Jean propose une projection privée en plein air dans les jardins d'Annie, sa nièce, à laquelle ont été conviés des habitants du village. Ah oui, il est gros. Voilà, c'est bon. Là, ça va aller, là, on pourra... l'attacher là-haut. Eh ben, c'est bon. Si. On va l'attacher là-haut, Frédéric. Ça fait 7 ans de bonheur que l'on a avec lui, ininterrompu, avec des films donc, tout à fait étonnants qu'on ne voit pas souvent ailleurs, même dans les télévisions, sur les écrans de télévision. Et bon, c'est sûr que quand on a découvert aussi ces collections organisées un peu comme en famille, j'allais dire, hein. C'est vraiment une maison familiale aussi en même temps. Hein. Et c'est magnifique de trouver les conserves d'un côté et puis les films de l'autre. Voilà. Les mieux conservés étant les films d'ailleurs. Avec des trésors de documentaires qui sont projetés avant le film. Donc c'est vraiment une fête. C'est vraiment un plaisir et une belle fête. Chaque fois. À tout point de vue. Mais c'était très convivial tout de suite. Et la bonne humeur de Jean est très communicative, donc voilà, très vite on a fait une addiction et on ne peut plus s'en passer, quoi. Il y en a une qui est passée à travers. Dans le parquet. Ah non, ça s'est arrêté avant. J'ai eu 25 ans dans ce beau. On est venu à cette fête aussi l'année dernière. On est allé au ciné-club d'Avalon et on est allé à plusieurs soirées chez Jean. Même des soirées où il n'y avait pas beaucoup de monde, il nous a invités, il y avait 2-3 personnes quelquefois. Et c'était toujours aussi extraordinaire. C'est un grand monsieur, quoi. Pour moi, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On ne rencontre pas souvent dans sa vie et c'est une vraie rencontre. Pour moi, c'est magique. C'est le cinéma. Bon, moi, j'aime le cinéma. Martine adore le cinéma. On aime le cinéma. Et puis Jean, c'est une rencontre. Comme il a dû rencontrer des quantités de gens comme ça. Et c'est une perle dans le jardin, quoi. Les gens qui sont là aiment le cinéma. Voilà. Sous tous ses aspects, sont curieux et c'est le cœur qui les amène. Voilà, je crois que c'est pour ça. Vivre l'essentiel de ce qu'il y a à vivre, tant au niveau relations humaines, retrouvailles entre les gens parce qu'on ne se voit pas tous les jours, et puis aussi le repas qui fédère beaucoup de choses. Absolument. Et puis le cinéma, le film qui est projeté, donc c'est tout un ensemble de choses, on ne peut pas disséquer, on ne peut pas séquencer, on ne peut pas trancher comme ça, c'est un tout. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est le cœur qui est là. Oui, tout à fait. La nuit commence à tomber, la séance peut commencer. Les prisonniers libérés sont dirigés vers le village de la Liberté. Il échappe aux attaques traîtresses de l'eau et remporte le titre de champion du monde. Je m'appelle mon ordinateur, ça fait 15 ans que je l'ai. Et après, ça, j'ai mis après encore. Ah oui. Regarde, c'est marrant. Oh là là. Regardons. Là. Après les actualités et le dessin animé pour les enfants, est projeté le film du soir, Le Costaud des Batignolles, dans lequel Raymond Bussière, l'ami Bubu, nous offre une pantomime digne de Buster Keaton. Sauvé par le coup.
C'est pas gagné. Grâce au baiser vitaminé d'Annette Poivre, notre Bubu va se surpasser sous l'œil complice de la lune. Encore un bon moment passé grâce à Monsieur Jean, en attendant le prochain rendez-vous cinéphilique à Dornecy.